Il est bien sur on, ce serait sympa de le vérifier, oui. Bonsoir et bienvenue dans Black Room, l'émission qui multiplie les pains dans la gueule, qui marche sur l'eau et qui rend la vue aux cinéphiles aveugles. On commence cette émission comme la semaine dernière avec un petit chef-d'œuvre méconnu du cinéma fantastique européen. J'ai nommé Left Bank ou Linkerover en version originale du flamand Peter Van Hisse, premier film d'une trilogie sur les paradoxes entre l'amour et la souffrance, dont le deuxième volet, qui est l'excellente comédie A Dirty Mind, devrait sortir sous peu aux États-Unis. Le film raconte la descente aux enfers de Marie, jeune coureuse professionnelle de 22 ans, se retrouvant au chômage technique après qu'une maladie inconnue ait infecté son sang. Désœuvrée, elle tombe amoureuse de Bobby, un jeune archer inoffensif de prime abord, chez qui elle emménage. Mais au fil des jours, Marie découvre que l'immeuble est maudit, depuis que la précédente locataire a disparu dans des circonstances douteuses. De plus en plus rongée par la maladie et incapable de courir, Marie voit progressivement sa vie s'écrouler et toutes ses certitudes remises en cause. Sorte de relecture du Rosemary's Baby de Roman Polanski, Left Bank n'en est pas moins une œuvre très personnelle, incorporant le thème de l'impact émotionnel du pourrissement corporel à Cronenberg, ainsi qu'une esthétique très influencée par les maîtres de l'horreur japonaise. Je pense notamment à Kiyoshi Kurosawa, dont le style de cadre très posé qu'on avait pu voir dans des films comme Séance ou dans Loft ont manifestement bien inspiré Peter Van Hisse, qui à son tour enferme ses personnages dans des focales très courtes qui donnent un vrai sentiment de claustrophobie, même dans les espaces les plus vastes. À mon avis, le film il est aussi maudit que Sona qu'on avait vu la semaine dernière, parce qu'en général, un petit budget européen fantastique qui sort directement en DVD aux États-Unis, c'est les funérailles de sa sortie en France. Pourtant, le film il apporte des thèmes qui sont fondamentaux dans le cinéma d'horreur, notamment des années 80 avec Cronenberg, à savoir qu'est-ce qui se passe quand tout ce en quoi tu as le plus confiance te trahisse. Alors ça commence avec son propre corps, ça continue avec son petit copain. Donc on revient à une des bases du cinéma d'horreur, à savoir pourquoi on a peur de saigner, pourquoi on a peur de la souffrance, pourquoi on a peur de voir l'intérieur de son corps, et surtout comment tu réagis toi quand ton corps te trahit. Profond. Mêlant drame social, thriller et fantastique, Left Bank nous dépeint les faubourgs mal réputés de la rive gauche d'Anvers, par de sublimes plans larges très étudiés, dont la photo grise et brumeuse accompagne les personnages dans une longue marche funèbre vers un final lourd de métaphores. Donc Left Bank de Peter Van Hisse est disponible sur les sites américains pour à peu près 22€. D'autre part, guettez la sortie de A Dirty Mind, donc la comédie qui fait office de deuxième partie de sa trilogie. C'est l'histoire d'un cascadeur qui est très mal dans sa peau et qui un jour, à la suite d'une commotion cérébrale après une cascade ratée, devient une espèce de tombeur casse-cou. Alors c'est très touchant, c'est assez réflexif, c'est très noir et c'est extrêmement drôle. Do you think are still alive? In the world? Not very many. On continue avec une des sorties les plus attendues du mois en France, que j'avais rapidement évoqué la semaine dernière, à savoir The Road de John Hillcoat avec Viggo Mortensen. Plusieurs années après un cataclysme mondial, un père et son fils tentent de survivre dans un monde apocalyptique, affrontant le froid, la famine et les groupes de cannibales. Le film est adapté du best-seller de Cormac McCarthy, ayant reçu le Pulitzer de la meilleure fiction en 2007. Le livre n'étant malheureusement pas le chef-d'œuvre de l'auteur, on peut en dire autant pour le film de Hillcoat.
Car le problème majeur de The Road réside avant tout dans les œuvres précédentes de ses contributeurs. McCarthy comme Hillcoat nous ayant offert des œuvres autrement plus monumentales, je pense notamment à Blood Meridian ou No Country for Old Men pour Cormac McCarthy, qui sont sûrement ses deux plus grands livres, et The Proposition de John Hillcoat, qui sont là vraiment des œuvres fondamentales. It's like it used to be when the sun came out. Là, t'as la même impression que devant l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, à savoir t'as des très longues scènes qui sont censées t'émouvoir, donc c'est censé être cruel, c'est censé être dur, mais il y a vraiment de substance. Moi, un plan d'un pont gris en contre-plongée pendant 3 minutes, ça m'émeut pas. Il faut peut-être avoir des gosses pour qu'il marche. Sans réel fil conducteur, alternant les tableaux de paysages dépressifs plutôt que de s'attarder sur l'aspect humain, le film est une succession de scénettes morbides identiques les unes aux autres, campées par un Viggo Mortensen aussi expressif qu'une huître enrhumée. Le pire, c'est la fin du film, mais vraiment 5 minutes avant la fin. Alors, t'as Guy Pearce qui débarque, et en 3 phrases, il te tétanise. Chose qui aurait dû être le cas pendant l'heure et demie d'avant. Et c'est peut-être, moi, le seul moment du film où j'ai ressenti un tant soit peu d'empathie pour les personnages, donc en l'occurrence pour le gosse, face au choix qu'il doit faire. Le résultat est donc très loin des espérances que le film avait suscitées, et surtout très loin d'exploiter pleinement le potentiel de ses auteurs. One more crack about the Irish, Mr. Lamb, and I'll shoot you. Am I clear? Eyes of waters of Ennis, sir. Mais ne soyons pas trop rapides à fustiger le bonhomme, parce qu'on s'attaque maintenant à The Proposition, de loin son meilleur film et chef-d'œuvre du néo-western, véritable hommage au cinéma de John Ford et de Sam Peckinpah. I'm gonna go out and get myself a gun. Au milieu du bush australien de la fin du 19e siècle, le capitaine anglais Stanley capture 2 des frères Burns, criminels tenus responsables de plusieurs massacres dans le pays. Charlie, le plus âgé des deux, est contraint de ramener la tête de son 3e frère Arthur sous 9 jours, date à laquelle le cadet Mikey sera exécuté sur la place publique. I'm gonna ride into the Ça commence avec un schéma de western classique, à savoir t'as le méchant général, les gentils hors la loi. La première demi-heure, c'est du John Ford. Petit à petit, t'as toutes les règles du western qui sont démontées une par une, break par break. come back one day. Scénarisé par Nick Cave, qui retrouve John Hillcoat plus de 15 ans après son rôle dans Ghost of the Civil Dead, The Proposition prend à revers toutes les attentes du spectateur pensant aller voir un néo-western lambda, dont le film est à la fois antithèse et déclaration d'amour flamboyante. Donc, là où en temps normal t'aurais un scénario manichéen avec un parcours initiatique du héros qui serait le symbole de la résistance contre l'autorité, bah tu te rends progressivement compte que le héros est pas forcément celui que tu penses, que celui qui est censé tenir le rôle du bad guy, bah au final c'est lui qui va aller à l'encontre du système qui lui fait commettre les pires horreurs. I'll shoot first person who lays hands on Mike Burns. Give him to us. You heard me. You move, I'll shoot you dead. Moi, et cette scène que je trouve géniale, qui te montre le niveau du script de Nick Cave et de la réal de John Hillcoat, c'est la scène de la flagellation du petit frère. Le capitaine Stanley, à qui on a ordonné de faire fouetter le gamin, commence à avoir des états d'âme. C'est le matin où c'est censé avoir lieu, où on est censé le fouetter, et il lui refuse de livrer le gamin à la populace, donc il s'est un peu massé aux portes de la prison, en criant justice pour les crimes que son grand frère, que le grand frère Burns, a commis. Le capitaine réplique que si jamais on fait fouetter le gamin, il signe tous leur arrêt de mort, parce qu'il a peur des représailles du grand frère. Et au moment de fouetter le gamin, tout ce qu'on te montre, c'est des plans fixes sur les habitants du village qui sont tous plus creusés, plus déformés les uns que les autres, mais surtout sur lesquels il y a des milliers de mouches qui s'abassent. Ils sont déjà morts, ils ont ignoré l'avertissement, ils vont vers l'eau.
Who said the sun that melted the ground? Why said the river that refused to run? Where said the thunder without the sun? Western crépusculaire prenant progressivement des airs de Requiem vers un dénouement impitoyable, The Proposition ne se repose jamais sur ses acquis et apporte un souffle nouveau à un genre devenu prétentieux et complètement chiant. Faisant usage de son récit antimythologique pour dénoncer une certaine forme de manichéisme dans le western d'aujourd'hui, tout en posant des questions de morale essentielles, le film n'en oublie jamais d'être beau, violent et magnifiquement orchestré. Donc j'insiste, The Proposition de John Hillcoat, c'est capital à voir. Si vous avez été déçu par la route, le DVD est disponible sur des sites anglais pour 10 € à tout casser. Foncez, vous n'hésitez pas une seconde, vous l'achetez. On termine avec la bande-annonce d'un film qui sortira le 10 mars en DVD en Angleterre. Ça s'appelle The Horseman. Ça ressemble à du film de vengeance bien bourrin. L'album de la semaine que vous pourrez entendre au générique de fin, c'est Helping Hands de The Nightshade Family. Petit groupe de Portland qui mélange un peu folk, country, Denver Sound et sonorité à la Danny Elfman. Il coûte une misère, il coûte 5 $ sur cdbaby.com. Toxicology report found alcohol, cocaine, and heroin in her blood. We also found traces of semen. Do you know the people who made this? Sure do. Finn and I go way back. What's it like having kids? I hear a bump in the night and come to you for protection. Because you're so strong. At least I think you are. You think if we had anything to hide, we've been making fucking hundreds of videos, sending it around the world? She's dead. She's not up there dancing around. She's a pile of dust I can hold her in one hand. Dont on retrouve le style... Bah non, dont on retrouve... Non, c'est pas de... Ah merde. Le micro, il va prendre cette...